Rimki, une ville de la banlieue nord de Moscou, une vaste cité dortoir de 250 000 habitants coupée en deux par une route à 6 voies. Cette forêt d'immeubles semble ne présenter aucun intérêt particulier et pourtant ce samedi matin, elle attire les médias du monde entier. Bonjour, télévision japonaise. Enchanté, bonjour. Bonjour madame, télévision allemande, une question. La vedette du jour, cette jeune femme blonde, Yevgenia Chirikova. Elle a réussi un exploit, réunir derrière elle toute l'opposition démocratique dans une élection municipale face au candidat soutenu par le Kremlin. En campagne devant les caméras, elle reçoit le soutien d'Alexei Navalny, un leader clé de l'opposition russe. Chirikova, народный Chirikova, кандидат, и это наш шанс elle a toutes les chances de remplacer le parti des bandits du pouvoir actuel. Наш человек, Yevgenia она est здесь des nôtres, выросла elle a как grandi политический лидер. politiquement ici. Совершенно очевидно, что Et ее c'est une поддерживают évidence pour nous de жители. la soutenir. Мы не можем Nous ее sommes не sûrs поддержать, qu'elle я va уверен, gagner. что она победит. L'homme qu'elle va affronter, le voici, Oleg Sharov. Candidat choisi par Vladimir Poutine, il ne fait pas dans la délicatesse contre sa concurrente. Vous savez, les habitants de Rimki sont des gens instruits et intelligents. Et ils savent reconnaître qui est une incapable et qui est un homme compétent. Alors c'est pour moi qu'ils vont voter. En campagne électorale, Oleg Sharov passe son temps à planter des arbres et ce n'est pas un hasard. Car Yevgenia Chirikova, candidate écolo, s'est faite connaître dans un combat téméraire pour empêcher la destruction de la dernière forêt sauvage de Moscou au profit d'une autoroute. Un combat mené ces 2 dernières années contre le Kremlin et qui a failli coûter la vie à plusieurs de ses soutiens. Un des hommes le tient et l'autre le bat pour casser ses mains et ses jambes. Opposant battu, journaliste local pro-écolo infirme à vie après avoir été tabassé. Déjà à l'époque, Yevgenia Chirikova ne lâchait rien. Oui, ce combat est très difficile. Nos amis ont été battus à mort et sont à l'hôpital. Oui, Misha Beketov est invalide maintenant. Oui, Kostya Fetisov est dans le coma. Mais nous continuons à défendre la forêt. Nous défendons la forêt de Rimki. La bataille de l'autoroute a finalement été perdue par les écolos. Elle est en pleine construction, mais Chirikova est devenue une icône politique qui pourrait aujourd'hui gagner la guerre électorale de Rimki. Et pour les autorités, elle est donc aussi un adversaire à abattre. Dans la Russie d'aujourd'hui, le Kremlin ne recule devant rien pour détruire un candidat d'opposition en campagne. Yevgenia Chirikova en fait chaque jour les frais. Tout avait pourtant bien commencé ce dimanche-là. Yevgenia et son directeur de campagne prennent le RER local. Direction les nouveaux quartiers dortoirs de Rimki. Je peux avoir un autographe? Oui, c'est possible. Зеленые защитницы, кто же еще поможет нам бороться с этим? Les bandits. Mais quelques mètres plus loin, la réalité la rattrape. À l'endroit fixé pour la réunion avec les habitants, moins de 10 personnes sont présentes. Nos affiches annonçant la venue de Yevgenia ici ont été détruites en 15 minutes. Il y avait un ordre municipal pour ça. On me l'a dit. Détruire toutes les affiches de Chirikova. On sait que ce que l'on ne donne pas en main propre, mais que l'on colle au mur, tient au maximum 1 heure. Affiches arrachées et un homme à la caméra vite repéré par Yevgenia Chirikova. Et vous êtes d'où, jeune homme? Moi, j'habite là. Ça m'intéresse. Je filme pour analyser plus tard sur mon ordinateur ce qui se dit. Pour son directeur de campagne, pas de doute, c'est le FSB, l'ex-KGB, qui les surveille en permanence. Chaque personne s'approchant de la candidate écolo est filmée ouvertement, une pression supplémentaire pour effrayer les gens qui viendraient la soutenir. Il y a ce gars derrière Yevgenia. Et il y a un autre type aussi avec une caméra. Ils nous suivent partout. C'est une branche du FSB qui est censée lutter contre les extrémistes, mais qui étrangement en fait ne s'occupe que de l'opposition politique. Autre procédé régulièrement utilisé par le Kremlin, l'intervention de militants du candidat officiel venus jouer les troubles faits. On a besoin de Sharov, d'un homme normal et capable. On n'a pas besoin d'une bonne femme qui se vend en premier venu. On n'a pas besoin d'une vendue aux Américains. Vous êtes tous vendus aux Américains. Qu'est-ce que tu viens faire ici, emmerdeuse? Barrez-vous! Ces femmes font partie des provocateurs payés par le pouvoir, des provocateurs qui viennent quasiment à tous les meetings.
Le chemin de croix de Yevgenia Tchirikova a commencé le jour même du dépôt de sa candidature à l'élection municipale, le 27 août dernier. Ce jour-là, les autorités avaient envoyé devant la mairie des hommes déguisés représentant l'Amérique. Je suis venu d'Amérique soutenir Tchirikova. Le message est clair, Tchirikova est une traîtresse vendue à l'oncle Sam. Dans une ville, à la population âgée, les rhétoriques liées à la guerre froide fonctionnent toujours et les autorités locales ne s'en privent pas. Dans des clips diffusés sur la télé locale, Tchirikova travaille d'instructeur en résidence sur le territoire russe. Et dans la presse de Rimki, nous retrouvons dans son bureau Olga Boyko, la rédactrice en chef du principal magazine local. Je vous en prie, rentrez. Depuis le début de la campagne électorale, toutes les unes du journal sont consacrées aux candidats officiels. Et quand on parle de Yevgenia Tchirikova, c'est encore l'argument de la traîtresse vendue aux Américains qui fait recette. Notre candidat est l'un des proches de Poutine, comme un cadre de réserve du président. Cela veut dire que Poutine, en cas de besoin, sera toujours prêt à l'aider. S'il y a un cataclysme aussi, un gros accident, Poutine, comme c'est un ami, l'aidera toujours. Pour parler comme les mafieux, Sharov a un bon protecteur. Yevgenia Tchirikova, on dit ici que son protecteur, c'est le département d'État américain. Vous pensez vraiment que les Américains, en hiver, vont venir mettre le chauffage ici ? Presse locale aux ordres du pouvoir, meeting troublé en permanence par les affidés du candidat pro-Kremlin, la démocratie à la russe peine à trouver sa voie. Même dans sa vie privée, depuis qu'elle est candidate, Yevgenia Tchirikova vit un enfer. Vous savez, ils ont essayé de me prendre mes enfants sur dénonciation de maltraitance. Mon mari a été battu plusieurs fois, ils m'ont cassé la main. On a eu de nombreux problèmes avec notre entreprise, avec des inspections permanentes, ces différents services qui étaient sans fondement. Alors vous savez, pour moi, il faut juste ne pas penser au pire et s'efforcer de penser en permanence à ce qu'on peut faire de constructif. La ténacité de Yevgenia Tchirikova a pour l'instant payé. Les sondages lui sont même favorables pour l'élection, mais selon ce politologue indépendant, même en cas de victoire, l'opposition sera attaquée et empêchée de gouverner. C'est vraiment David contre Goliath. Elle peut devenir l'héroïne de l'histoire, mais si elle est élue maire de Rimki, ça sera extrêmement difficile pour elle, car les autorités vont lui faire vivre un enfer. Il y aura un cordon sanitaire autour d'elle. Elle sera encerclée par un système de sabotage administratif venu d'en haut pour l'empêcher de travailler et de réussir. 9 élections régionales et locales ont lieu demain en Russie. L'élection du maire de Rimki est la plus attendue. Si elle devait l'emporter, Yevgenia Tchirikova serait la première figure de la nouvelle opposition russe à s'imposer dans le pays lors d'une élection.